Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui pour une FAQ. Il y a pas mal de questions, je crois qu'il y a 34 questions aujourd'hui. Après, il y en a beaucoup qui se ressemblent, des questions. Je les ai pas toutes regroupées, je vais répondre à tout le monde, mais voilà, ça devrait tout de même aller assez vite. Merci à tous ceux qui ont laissé un petit commentaire. Merci évidemment à tous ceux qui sont présents quotidiennement, ça fait hyper plaisir. On démarre aujourd'hui. Première question, celle de Gédéon. Salut Robinho, c'est Gédéon depuis la RDC. Est-ce que tu vois Arda Güler et David Alaba disponibles pour le premier match après la trêve internationale? Alors on rappelle, dans une semaine, déplacement à Séville pour le retour du championnat avant la Ligue des Champions et avant aussi le Classico. Donc pour Arda Güler, ça devrait être un petit peu juste. Il devrait revenir à l'entraînement, mais il sera certainement pas disponible pour affronter Séville. En revanche, David Alaba, lui, devrait bel et bien être disponible. On continue. Une question de Oumar depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Il me pose une question notamment sur une arrivée éventuelle de Mbappé qui pourrait peut-être un petit peu contrarier les plans du Real avec Bellingham qui à l'heure actuelle est le joueur clé. Et il est évident que s'il y a une arrivée de Mbappé, ça assombrirait les performances de certains joueurs comme Bellingham ou comme Vinicius. Est-ce que aussi l'arrivée de Mbappé pourrait peut-être poser problème au niveau de l'ambiance dans le vestiaire? Et mon avis aussi sur l'utilisation de Modric depuis le début de saison. Moi, je pense sincèrement, plus le temps passe, plus les semaines, les mois, et même les étés passent, et plus je me dis que l'arrivée de Kylian Mbappé n'est pas une bonne idée pour le Real Madrid. On a vu un petit peu ce qui s'est passé à Paris. On n'aura jamais, je pense, le fin mot de l'histoire, mais voilà, il a quand même eu gain de cause, on a l'impression. Il n'y a plus de Messi, il n'y a plus de Neymar. Le roi, on va dire ça comme ça, mais le roi Mbappé maintenant est tout seul à Paris avec ses copains, voilà, parce qu'il est quand même bien entouré. On a recruté ses amis du côté du Paris Saint-Germain, donc il a un pouvoir énorme, et il est vrai, je pense que ça pourrait un petit peu poser problème du côté du Real de donner autant d'importance à un seul joueur. En ce qui concerne Luka Modric, bien, les résultats donnent raison pour le moment à Carlo Ancelotti, même si par rapport au joueur qu'il est et qu'il a été et qu'il est encore, on a envie de le voir plus sur le terrain, mais à l'heure actuelle, force est de constater que les résultats donnent raison à Carlo Ancelotti et que Luka, il l'a dit d'ailleurs en milieu de semaine, lui, il a envie de jouer tous les 3 jours. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, Luka n'est plus en mesure de jouer tous les 3 jours. C'est quelque chose de très intense. Voilà, niveau organisme, je pense qu'il n'est plus en mesure de jouer tous les 3 jours, mais je pense aussi qu'il mérite quand même un petit peu plus de temps de jeu. Ensuite, une question de Mamat. Il me pose une question sur l'arrivée de Mbappé, notamment la complicité avec d'autres joueurs, l'arrivée de Hendrick. Faut pas oublier qu'Hendrick arrive au Real l'année prochaine. Donc est-ce que Mbappé est vraiment le joueur dont le Real a besoin ou a encore besoin, parce que ça fait 3 ans que le Real attend Mbappé. Comme je viens de le dire sur la question précédente, plus le temps passe et moins je pense que Kylian Mbappé est le joueur qu'il faut au Real Madrid. Il y a d'autres profils. Alors le profil d'Hendrick, c'est particulier parce que ça sera sa première expérience en Europe. Il est tout jeune, il est tout frais, mais le Real mise sur Hendrick pour qu'il devienne le numéro 9 du club. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais je pense que il va pas marquer 30 buts dès sa première année, Hendrick, hein, ça prendra du temps. Mais voilà, comme je l'ai dit, je pense à l'heure actuelle que Mbappé, en tout cas moi c'est ce que je pense, ne doit pas être la priorité, ou alors, on va dire ça comme ça, le formuler de cette manière, ne doit pas être la seule option du Real, parce que depuis 2-3 ans, à chaque mercato, c'est la seule option, et à chaque fois, eh bien, on se fait bananer. Donc, j'espère que le Real a d'autres alternatives, parce que à l'heure actuelle, même si Kylian a toujours dit mon rêve c'est de rejoindre le Real, eh bien, force est de constater que son amour du PSG visiblement est quand même assez grand. Ensuite, question de Olivier, est-ce que Ferland Mendy, je suppose, va quitter le Real? Ça, c'est une question que l'on peut se poser pour un joueur qui a quand même pas mal de pépins physiques, qui n'a pas forcément un statut de titulaire indiscutable du côté du Real, qui
approche aussi de la fin de son contrat. Oui, il y a cette possibilité que Ferland Mendy quitte le Real l'année prochaine. Il peut quitter le Real et à contrario, on a l'arrivée d'Alfonso Davies. Voilà, c'est quelque chose que l'on peut imaginer. On enchaîne une question de Agbedjou. Salut Roby, lequel de Cristiano ou Lionel Messi a le plus de fans ou de supporters? J'en ai aucune idée. Moi, c'est l'impression que j'ai en traînant un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a plus de fans de Cristiano sur les réseaux sociaux. Après, voilà, il y a quand même une grosse communauté derrière ces deux joueurs. Il y a des pros Ronaldo, il y a des pros Messi. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas si Ronaldo a plus de fans que Messi ou inversement. Ensuite, question de Sébastien. Pourquoi Carlo utilise toujours son 4-4-2 avec l'effectif que l'on a? On devrait revenir avec ce fameux 4-3-3. Je trouve que Vini et Rodrigo seraient beaucoup plus à l'aise. Tu as tout dit. Je pense que Vini est beaucoup plus à l'aise tout de même dans un 4-3-3. Rodrigo, me semble-t-il, est aussi plus à l'aise dans un 4-3-3. Après, le 4-4-2, on a bien compris depuis le début de saison que Carlo a fait tout son possible pour mettre Jude Bellingham dans les meilleures dispositions. On enchaîne. Une question de Mohamed. Salut. Robin, est-ce que tu penses que le Real peut aller chercher le titre de champion d'Espagne cette saison? J'y crois vraiment hein, à ce titre de champion d'Espagne. Il y aura des questions sur la Ligue des Champions, j'ai un peu plus de doutes. En tout cas, en Liga, oui, je pense que le Real est en mesure d'aller chercher ce titre de champion d'Espagne. Il me semble quand même que l'année dernière, le titre s'est perdu. Voilà, c'est le mois de janvier, le mois de février, l'après-Coupe du Monde. Bon, il n'y a pas de Coupe du Monde cette année. Je pense que le Real sera au contact jusqu'au bout pour aller chercher ce titre de champion d'Espagne. On continue. Question de Karim Wanga. Salut Robinho, est-ce que le match que tu as vu contre le Napoli en Ligue des Champions est selon toi une bonne rencontre pour pourquoi pas espérer d'aller loin en Ligue des Champions? Alors après, est-ce que l'on considère le Napoli comme un grand d'Europe à l'heure actuelle? Je n'en suis pas sûr, étant donné le début de saison des Napolitains qui sont tout de même en manque de repères par rapport à la saison passée. Alors oui, c'était un beau match de la part du Real, avec énormément d'animation offensive, mais ce n'est pas une rencontre qui, selon moi, ressemblera à ce qui attendra le Real à partir des phases à élimination directe. Et sans manquer de respect au Napoli, je les ai tout de même trouvés un petit peu faiblards hein, sur cette rencontre. Il me semble qu'il y a des adversaires en Europe qui seront beaucoup plus coriaces que le Napoli. On poursuit les amis. Une question de Edem. Merci Robinho pour tes vidéos. Merci à toi Edem. Que penses-tu des rumeurs Alfonso Davies au Real l'année prochaine? Les rumeurs sont insistantes. Alors moi, j'accueille à bras ouverts Alfonso Davies. Hein. Je pense que s'il vient à Madrid, c'est pour gagner une place de titulaire indiscutable. Ce qui est plutôt positif à l'heure actuelle, c'est que la prolongation de contrat avec le Bayern Munich, en tout cas la prolongation souhaitée par le Bayern, n'avance pas beaucoup. Hein. Les Bavarois visiblement ont beaucoup de mal à discuter et à convaincre Alfonso et ses représentants de signer un nouveau bail. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real. Et je pense que ce serait vraiment une addition très intéressante sur le plan défensif. Ensuite, question de Ibrahima. Salut Rob, est-ce que tu ne penses pas que le Real devrait acheter Julian Alvarez plutôt que Kylian Mbappé? Alvarez étant un pur neuf, Mbappé n'est pas un pur neuf. Et en plus de ça, Mbappé a un profil assez similaire à Vinicius. Tu as plutôt bien résumé la situation comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je pense qu'une arrivée de Kylian Mbappé chamboulerait beaucoup de choses du côté du Real parce que on ne sait pas trop dans quelle position Kylian aimerait jouer et s'il ne veut pas jouer au poste de numéro 9, là ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Est-ce que tu dois te dire on met de côté Vinicius? Non, je pense que non, il faut pas mettre de côté Vinicius. Donc c'est pour ça que voilà, toutes les réflexions que l'on peut avoir depuis quelques temps nous amènent à penser que Kylian n'est peut-être pas le meilleur choix à l'heure actuelle pour le Real et qu'un numéro 9, Alvarez, Haaland par exemple aussi, on peut les citer, serait peut-être la bonne idée pour le Real que d'aller chercher un Kylian Mbappé qui n'a pas forcément l'envie peut-être d'être ce numéro 9 du Real. On ne sait pas, en tout cas je pense qu'il pourrait vraiment
embêter Vinicius. Et quand je dis embêter, c'est que voilà, il y a deux places sur le côté gauche pour un joueur. Et donc entre Kylian Mbappé et Vinicius, ben, on ne sait pas quelle serait la décision du Real, mais je pense que voilà, Vinicius serait mis de côté. Donc oui, Alvarez ou Haaland pourraient être, à mon avis, hein, de grosses cibles du mercato merengue l'année prochaine. Ensuite, question de Tetevi 178. Est-ce que tu vois Fede Valverde quitter le Real l'été prochain? Un non catégorique. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises cet été. Il y avait Liverpool qui était intéressé. Les Reds, je crois, proposaient même 100 millions d'euros pour Fede. Le Real a toujours refusé. Fede a toujours annoncé que lui voulait continuer, qu'il avait même l'ambition de prendre le brassard de capitaine. Donc non, je ne pense pas que Fede quittera le club. Ensuite, question de Mohamedou. Salut Robinho, je suis satisfait de tes vidéos. Je t'encourage depuis le Sénégal. Merci à toi. Ne penses-tu pas que Bellingham est en train de devenir le Ballon d'Or 2024 s'il continue à nous faire des masterclass comme il le fait depuis son arrivée? Et est-ce que tu as des nouvelles de notre crack turc Arda Güler? On en a parlé en début de vidéo d'Arda Güler. Il devrait revenir à l'entraînement voilà, d'ici une petite semaine. Et puis on espère qu'il y aura un petit peu de temps de jeu sur le mois de novembre pour Arda Güler. Et en ce qui concerne Bellingham, comme je l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps dans une de mes vidéos, à l'heure actuelle, depuis le début de saison, le meilleur joueur au monde, c'est Jude Bellingham. C'est pas Kylian Mbappé, c'est pas Erling Haaland. Voilà, il n'y a pas de débat possible. À l'heure actuelle, c'est Jude Bellingham le meilleur joueur au monde. Maintenant, pour aller chercher un ballon d'or, il faut gagner. Et une saison, elle ne se gagne pas au mois d'octobre ou de novembre. Il va falloir aller gagner des trophées quand ça sera les moments clés, les moments importants de cette saison, c'est-à-dire voilà, au mois de mars, avril et au mois de mai. Mais en tout cas, là, il est évident que Jude Bellingham est en train de montrer à la planète football qu'il va falloir compter sur lui pour les années à venir. On continue. Question de Magas Real. Robinho, est-ce que tu penses que le Real va gagner la Liga? La gagner, j'en sais rien. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le Real sera à la lutte jusqu'à la fin de saison. On continue. Autre question d'un utilisateur inconnu. Bonjour Robinho, je te suis depuis Cincinnati aux États-Unis. Penses-tu que Rudiger sera titulaire après le retour de Militao? Donc là, on se projette plutôt sur la fin de saison, parce que Militao est blessé normalement presque à la fin de saison. Il aura peut-être un petit peu de temps de jeu sur la fin de saison. Moi, je me ferais du souci plutôt pour David Alaba. Je pense qu'on pourrait, pourquoi pas, voir Militao, Rudiger, David Alaba. Voilà, je me ferai un petit peu de soucis lorsque Militao reviendra. À l'heure actuelle, moi, David Alaba, il me semble un peu trop inconstant depuis quelques temps maintenant. On enchaîne une question de Abel Junior. En cas d'arrivée de Alphonso Davies, qui serait titulaire entre Fran Garcia, Mendy ou Levis? Penses-tu que Kepa va aussi rester comme doublure de Courtois quand il reviendra de blessure? Comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que s'il y a une arrivée d'Alphonso Davies, il y aura un départ. Il me semble que le départ, c'est logique de le penser ainsi, c'est le départ de Ferland Mendy. Fran Garcia, il vient d'arriver. Ferland Mendy, on sait à quel point il y a eu des problèmes depuis quelques années, des problèmes physiques. Donc il me semble qu'il y aurait Alphonso Davies et Fran Garcia, et le titulaire, par rapport aux qualités du joueur, c'est Alphonso Davies. Kepa, voilà, la décision, elle lui appartiendra. Il a déjà annoncé qu'il voulait rester du côté du Real. Bon, pourquoi pas, il a l'envie, la motivation de s'imposer du côté de Madrid. Pas de souci là-dessus. Après, je pense sincèrement que lorsque Thibaut va revenir en forme, alors ça sera certainement l'année prochaine, pour le portier belge, je pense sincèrement que Kepa, il sera sur le banc de touche. Donc voilà, la décision, elle lui appartiendra. Est-ce qu'il a envie de continuer au Real pour cirer le banc? Voilà, je ne sais pas si c'est la bonne décision pour lui. Ensuite, question de Makando Soko. Salut Robinho, est-ce que le Real doit regretter d'avoir acheté Arda Güler avec son nombre de blessures? Non, c'est un jeune espoir, c'est un jeune joueur un petit peu frêle physiquement. On le voit sur certaines photos. Moi, je vais pas mentir, j'ai jamais trop vu le joueur sur un terrain. J'ai vu quelques séquences vidéo.
Mais voilà, quand j'entends parler les joueurs qui le côtoient à l'entraînement au Real, et c'est pas n'importe qui, c'est Kroos, c'est Modric, c'est l'entraîneur, d'autres joueurs aussi du Real nous disent c'est un talent exceptionnel. Bah moi j'attends de voir. Après voilà, il est évident qu'il doit aussi s'épaissir, hein. Quand je dis s'épaissir, c'est qu'il doit prendre de la masse musculaire parce qu'il est un petit peu frêle à mon avis. Lorsqu'il va affronter des équipes rugueuses, ça risque d'être un peu compliqué. En plus, visiblement, il a déjà certaines fragilités. Ensuite, question de Judicaël. Salut Roby, comment vas-tu? Ça va très bien, merci de me poser la question. J'espère qu'il en est de même pour toi. Comment tu trouves le 4-4 de Losange par rapport à notre 4-3-3? Moi, j'avais préférence pour le 4-3-3. Je trouve que le 4-4 de Losange met très bien en valeur les qualités de Jude Bellingham. Il y a une bonne complémentarité du côté des quatre milieux de terrain d'ailleurs. Après offensivement, bon c'est quand même un changement radical, hein, quand tu n'as plus Benzema, qui est un changement radical, mais moi j'avais une préférence pour le 4-3-3 où on pouvait vraiment exploiter les côtés avec Vinicius, Rodrigo ou peu importe le joueur qui était de l'autre côté. Après, les résultats à l'heure actuelle sont positifs avec ce 4-4-2, même si moi je préfère le 4-3-3. On continue, question de Zarifou Jobo. Salut Roby, depuis le Togo, j'aimerais savoir la signification de la célébration du but de Jude Bellingham, la fameuse célébration du but de Bellingham où il lève les bras en l'air. Eh bien, il l'a annoncé, hein, qu'il avait commencé à réaliser cette célébration en Angleterre, du côté de Birmingham. Mais il a aussi dit qu'il n'y avait pas forcément de signification, il n'y a pas d'explication, c'est venu comme ça, visiblement pour Bellingham à Birmingham, et il a continué de faire tout simplement cette célébration. Ensuite, question de Amadou. Salut Robinho, que penses-tu de la situation de Brahim Diaz? Moi, je pense qu'il mérite sa chance, je suis d'accord avec toi. Après, par le système utilisé du côté de Carlo, c'est difficile de lui trouver une place à Brahim Diaz. Ça aurait été plus simple, me semble-t-il, dans un 4-3-3 pour Brahim Diaz. Après, voilà, je pense qu'il mérite sa chance. Je pense qu'il mérite d'avoir un petit peu plus de temps de jeu quand même. Brahim Diaz, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé les quelques minutes qu'il a eu cette saison. Je trouve que c'est un joueur qui combine beaucoup, qui prend bien la profondeur, qui est techniquement très intéressant. Donc, moi, j'aimerais aussi le voir un petit peu plus. On enchaîne, question de Victor Kalenga. Salut Rob, est-ce que tu pourrais nous faire l'analyse tactique de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen? Est-ce le bon choix s'il venait à rejoindre le Real la saison prochaine? Eh bien moi, en tout cas, je suis assez satisfait des idées tactiques de Xabi Alonso du côté du Bayer Leverkusen. C'est une équipe très agréable à voir jouer, souvent organisée en 3-4-3, 3-5-2, ça dépend après s'ils sont en phase offensive, en phase défensive. Il y a énormément de permutations chez les joueurs. Ils ont une liberté de mouvement qui est assez intéressante. Il y a toujours du surnombre sur les côtés. C'est une équipe plutôt de transition, Bayer Leverkusen. C'est pas une équipe qui a beaucoup de possession de balles, hein. L'année dernière, c'était un petit peu plus de 50%. Donc c'est une équipe vraiment de transition qui va vite vers l'avant avec beaucoup de mobilité. Il y a toujours beaucoup de mouvement du côté de cette équipe de Xabi Alonso. Et c'est une équipe aussi qui essaye d'être proactive. Elle va essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Et il est vrai que voilà, c'est un entraîneur qui a la cote et c'est normal parce qu'il a de très bons résultats du côté de l'Allemagne. Ensuite, question d'un utilisateur aussi inconnu. Est-ce que tu préfères voir Zizou ou quelqu'un d'autre à la tête du Real? Zidane. Après, je ne suis pas sûr qu'il y aura un nouveau retour de Zizou l'année prochaine si jamais il y a un départ de Carlo. Ensuite, question de Abdoulaye. Selon toi, jusqu'où ira le Real en Ligue des Champions? Je pense que ça sera très compliqué aussi cette saison en Ligue des Champions. L'année dernière, la gifle face à Manchester City 4-0. Selon moi, tu t'es un petit peu affaibli par rapport à l'équipe qui a affronté Manchester City sur le front de l'attaque. Tu as, on rappelle, aussi perdu quand même presque pour toute la saison Courtois, Militao. Alors oui, cette arrivée de Bellingham, mais voilà, moi j'attends de voir aussi le jour où Bellingham sera peut-être un petit peu moins bien. Est-ce que l'on va pouvoir se reposer sur notre attaque?
Voilà, j'ai beaucoup plus de doutes quand même cette saison que l'année dernière. Alors la gifle avait fait mal, hein, face à Manchester City. Cette année, voilà, j'ai encore un petit peu plus de doutes. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont arriver l'été prochain au Real? J'espère qu'il y aura en tout cas un numéro 9. Question de Yassir. Salut Roby, ne penses-tu pas que Carlo aurait un petit peu de mal à gérer ce groupe lorsque tous seront disponibles? Ben, on a déjà un petit élément de réponse quand on voit les déclarations de Luka Modric qui, depuis le début de saison, voilà, déjà deux, trois fois dans la presse, a ouvertement dit et fait passer le message, je veux jouer plus. Je veux jouer plus. Il l'a encore dit en milieu de semaine alors qu'il était avec un rassemblement de la Croatie. C'est difficile. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de monde, notamment au milieu de terrain. C'est plus simple en défense parce qu'il y a quand même pas mal il y a pas mal de blessés à chaque fois en défense, donc c'est plus simple à gérer. Au milieu de terrain, c'est plus compliqué, hein. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont certainement déçus, comme par exemple Dani Ceballos, celui qui a prolongé, qui espérait avoir un petit peu de temps de jeu. Bon, il y a eu ce pépin physique, cette blessure en début de saison, mais voilà, c'est quand même compliqué maintenant d'imaginer que Dani Ceballos va avoir plus de temps de jeu quand on voit aussi le rendement des autres milieux de terrain. Ensuite, question de Hebron Christ, ma question est la suivante. Où penses-tu que Kamavinga est le meilleur? C'est une question piège. C'est vrai que ça, c'est une question piège. Quand on voit ses prestations en tant que latéral, on se dit quand même qu'il est très très doué, Eduardo Camavinga. Après, moi, je préfère le voir au milieu de terrain. Ensuite, on enchaîne. Question de Bafulgence. Merci pour le travail. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de penser à recruter Julian Alvarez plutôt que Mbappé? J'ai répondu un petit peu tout à l'heure. C'est une question de profil. Donc, ouais, pour moi, hein, oui, je pense qu'il faut aller chercher un pur numéro 9. Et quand on parle de pur numéro 9, ben, c'est pas forcément Kylian Mbappé qui nous vient tout de suite à l'esprit. Question de Misenko Poglo. Salut Roby, est-ce que tu vois le Real faire des exploits en Champions League? Moi, je pense que le Real n'ira pas chercher la 15e cette saison. Alors, j'espère me tromper. Je pense qu'on a certaines limites, certaines carences dans cet effectif et que ça va le faire pour la phase de groupe. Ça dépendra de l'adversaire en huitième. Je pense que voilà, ça va être un petit peu comme l'année dernière. Face à Manchester City, face à une équipe qui est bien rodée, je pense que ça peut être très très compliqué. Après, la saison elle est encore longue. Voilà, les matchs à élimination directe, hein, c'est dans 5 mois maintenant, il peut se passer beaucoup de choses. On continue avec une question de Mohamed Naoui. Question notamment sur Dani Ceballos, ce qui me donne plus satisfaction. Est-ce qu'il doit être prêté ou viré au prochain mercato hivernal? Moi, je pense qu'en tout cas, il ne s'attendait certainement pas à avoir aussi peu de temps de jeu. Comme je viens de le dire, oui, il y a eu cette blessure, mais j'ai du mal à imaginer Dani Ceballos reprendre une place dans ce milieu de terrain avec tous les joueurs qu'il y a déjà au milieu. Peut-être pour lui que la bonne solution, ça sera d'attendre que certains quittent le club. Ouais, vous m'avez compris, hein, il y en a qui sont proches de la fin, comme Modric. Je suis pas sûr que Modric acceptera d'ici la fin de saison de continuer à être tout simplement un joueur de rotation. Peut-être que dans un an, Modric n'est plus là. Peut-être que dans un an, Kroos n'est plus là. Et là, la question de Dani Ceballos sera un petit peu plus ouverte. Offensivement, le Real a besoin d'un renfort puisque la saison est longue, surtout qu'il faut viser le podium en Liga, en Ligue des Champions. Oui, offensivement, il y aurait besoin d'un numéro 9, ça on le sait, ça fait 2 ans que l'on attend l'arrivée d'un numéro 9. Le latéral gauche canadien Alphonso Davies est convoité, Pep le veut aussi. Qu'en penses-tu? Comme je l'ai dit, je pense que ce serait une très bonne idée qu'il vienne du côté du Real. Ensuite, Blaise, avec l'arrivée d'Hendrick, penses-tu que l'arrivée de Mbappé serait toujours prioritaire? Comme je l'ai dit, je pense que voilà, on a beaucoup parlé d'Hendrick. Je pense que les débuts du jeune crack brésilien voilà, vont être compliqués du côté de Madrid avec tout ce que ça incombe. Il va quitter son pays, quitter sa famille à 18 ans, arriver du côté du Real avec la pression énorme qu'il y a autour du Real. S'il fait 3-4 matchs et qu'il ne marque pas, ça va être très très compliqué pour lui. Donc à mon avis, Hendrick, avant de le voir en pleine possession de ses moyens, il va falloir attendre un petit peu. Donc que Mbappé soit prioritaire, non, je l'ai dit, il faut avoir d'autres options en tête, mais il ne faut pas non plus se dire que Hendrick sera le numéro 9 l'année prochaine. Hein. Pour moi, c'est inconcevable que Hendrick arrive et tout de suite ait ce statut de numéro 9 du Real.
Ensuite, Joanne qui nous dit: Salut Roby, est-ce que tu crois que Kylian est toujours aussi important pour le Real comme avant? J'ai répondu pas mal de fois à cette question. À l'heure actuelle, il a montré que il avait très envie de continuer du côté de Paris, de s'inscrire dans le projet parisien. Et ça fait 3 ans quand même que le Real lui court après et que il n'a pas forcément montré ce qu'il dit, ce qu'il a déjà dit, hein, que le Real était le club de ses rêves. En tout cas, ses actes ne le montrent pas, que le Real est le club de ses rêves. Question de Aurelio Guidi. Salut Robinho, tu es un crack, tes vidéos sont parfaites. Merci à toi Aurelio. Continue comme ça. Quel serait ton milieu en attaque pour les grands matchs de Liga et de Ligue des Champions? Alors évidemment, vous avez compris que Bellingham pour moi est indéboulonnable. Comme Aurélien Tchouaméni depuis le début de saison, la régularité aussi de Toni Kroos, voilà, j'aime beaucoup. Après, c'est la question que l'on peut se poser, c'est Fede Valverde. Est-ce qu'on utilise Fede? Est-ce qu'on utilise Camavinga? C'est vraiment vraiment compliqué. Ils ont pas forcément les mêmes profils. Donc voilà, ça se joue entre tout ce petit monde. Et puis en attaque, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je préfère le 4-3-3, mais bon, si on doit jouer à deux devant, Vinicius et Rosselló. Dans ces périodes de trêve, est-ce que tu pourrais pas faire des bons petits duos avec d'autres youtubeurs du Real, Relax, Alex en foot ou encore Chronique Foot? Après moi je suis focalisé sur ma chaîne et je travaille à côté, donc j'ai pas énormément de temps à réaliser d'autres concepts vidéo sur ma chaîne. J'essaie d'être régulier, de sortir une vidéo par jour, mais après ça, voilà, je ne vais pas chercher beaucoup plus à créer du contenu. Alors c'est vrai que si on venait me demander de réaliser une vidéo avec un tel ou un tel peut-être, mais en tout cas moi là je me concentre uniquement sur mon contenu, sur mes débriefs, et puis j'ai déjà mon travail aussi à côté, donc j'ai pas forcément hyper le temps non plus. Ensuite, question de Abdourahman. Salut Robinho, j'espère que tu vas bien. Je voudrais ton avis par rapport à la venue de Mbappé. Est-ce que tu penses qu'il pourrait détruire la cohésion du vestiaire merengue? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on a vu quand même beaucoup de choses de la façon d'être de Kylian du côté de Paris, de la façon un petit peu de gérer tout ce qui s'est passé au PSG cet été, depuis quelques temps maintenant. Il y a eu pas mal de clashs, donc oui, je pense que ça pourrait un petit peu gêner la bonne cohésion du vestiaire merengue. Ensuite, Elimane Kama. Est-ce que notre Real va gagner la Ligue des Champions cette saison, même si la route est longue? Je l'ai dit, hein, on en reparlera au mois de février. Avant, il y aura déjà eu le tirage au sort, la fin des phases de groupe, le mois de décembre, le tirage au sort des huitièmes. Mais je pense qu'on a quand même des carences assez importantes pour aller chercher une nouvelle Ligue des Champions. Ensuite, Mafou Kamara. Quelles sont les ambitions du Real sur ce mois de janvier? Je pense qu'il n'y aura pas d'arrivée au mercato d'hiver, à moins d'une opportunité peut-être de mercato, mais il me semble encore une fois que le mercato d'hiver sera calme et qu'on se basera plutôt sur celui d'été côté Real. Et on termine avec une autre question. J'aimerais savoir s'il y a une possibilité que Mbappé arrive en janvier. C'est une question d'un autre utilisateur. Non, alors je pense pas que Kylian Mbappé arrivera au mois de janvier. J'ai déjà pas mal de doutes sur le fait qu'il arrivera l'été prochain, mais alors je ne pense vraiment pas qu'il sera au Real en janvier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!